Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon entraînement des épaules. Alors bon, avant j'ai fait un échauffement full body, où j'ai échauffé toutes les parties du corps. Oui, toutes sans exception. Là j'utilise des petits haltères tout gentils pour commencer, et puis je vais augmenter la charge progressivement. Donc là il y avait, je sais plus combien il y avait juste avant. Donc juste avant il y avait 22 kg, là il y a 28, après je vais augmenter petit à petit jusqu'à arriver à la charge de travail. Et donc là, les plus vifs d'esprit et ceux qui me suivent sur Instagram me disent mais attends, non, tu ne vais pas faire l'explication en direct? Si, regardez, là je suis en train de parler tout seul dans le vide. Pourquoi? Eh bien parce que le son de la vidéo, j'ai dû le supprimer. En fait, j'ai acheté un micro-cravate pour faire les choses bien, mais le micro était vraiment pas top. Je me suis fait avoir, on peut le dire. Donc je vais traduire, je vais repasser, et puis je vais repasser l'extrait où j'explique un truc, et puis je vais faire la voix off maintenant. Donc vous voyez, beaucoup font l'erreur de placer leurs bras comme ça. Or, il vaut mieux rentrer les bras, tu vois, pour pouvoir fermer l'angle comme je l'explique dans la dernière vidéo sur le développé couché aux haltères. Pour cette dernière série d'échauffements, j'utilise, et non pas j'utilise une paire d'haltères de 34 kg par main, et par côté. Donc c'est la dernière série d'échauffements. Après, on va passer à 36, et 36 kg par main sera la charge de travail. Pour cette dernière série d'échauffements, je réalise seulement 50% du nombre de répétitions que je pourrais en réalité exécuter. Tout simplement pour éviter de me fatiguer pour la charge de travail réelle. Donc là vous allez voir que sur cette série-là, mes bras sont pas orientés comme il le faudrait. Je suis beaucoup trop, enfin j'ai les coudes beaucoup trop écartés. J'ai l'angle justement, ce fameux angle dont on a encore une fois parlé dans la dernière vidéo, eh bien, il est beaucoup trop important. Là, il aurait fallu que je rentre les coudes un petit peu plus. Mais vous allez voir, au fur et à mesure des séries, je vais corriger ça. Alors, pourquoi je le fais pas alors que je viens de le conseiller? Alors là, vous voyez, ça s'est un peu amélioré. Eh bien, tout simplement parce que j'ai un point fort dominant haut de pec. Et donc, lorsque je suis un petit peu fatigué ou que la charge est lourde, en fait, c'est le point fort qui prend le relais. Et donc là, on peut le voir. Là, ça va s'améliorer, vous allez voir. C'est un petit peu mieux. C'est pas encore parfait. Je vais améliorer ça et je referai une vidéo où je montrerai comment bien faire l'exercice et vous allez voir qu'à ce moment là ça sera parfait. Là c'est un tout petit peu mieux, mais il y a encore du progrès à faire. Et oui, de toute façon on ne vire pas une mauvaise habitude aussi facilement. Bon, après, le point positif de cette série, enfin même je dirais de cette série mais pas que, des autres séries également, c'est qu'à chaque répétition je fais un super beau sourire, donc du coup vous me pardonnez un petit peu. Voici maintenant l'exercice suivant. Alors c'est toujours du développé militaire, mais cette fois-ci je le fais à la Smith Machine. Ouais, je dis la Smith Machine, moi. Je sais pas, aujourd'hui j'ai envie de dire ça. Je fais ce que je veux, c'est ma vidéo. Donc voilà, à la Smith Machine, le premier poids que je vais mettre, alors on dirait qu'il n'y a pas de poids, effectivement il n'y a pas encore de poids, par contre il y a les élastiques. Et là les coudes sont un petit peu plus rentrés, forcément puisque la charge est plus légère, et donc je ne prends pas, enfin mon haut de pec ne prend pas le relais, donc j'écarte moins les coudes, etc. Donc là j'ai mis les élastiques juste pour commencer à m'échauffer sur ce mouvement. Et oui, je me réchauffe à chaque fois même si je suis déjà chaud, c'est surtout pour le système nerveux plus que pour le côté musculaire. Et là vous pouvez voir donc que j'ai déjà ajouté 20 kg de chaque côté et comme le témoignent mes jolis sourires, eh bien ça commence à être difficile. Alors là on voit pas parce que bon forcément il y a le poids le plus gros qui est celui de 20 kg qui cache l'autre. Mais j'ai rajouté 10 de chaque et toujours avec les élastiques parce que, comme je l'ai expliqué encore une fois, la dernière fois j'en avais parlé pour... je sais plus, je mettrai le lien en description de la vidéo où j'en parle. Mais en gros, le problème de cette machine, c'est que il y a un câble, vous le voyez là sur les côtés. Et donc ce câble, c'est un câble avec une poulie, bien sûr. C'est pas un câble pour faire joli. Ça fait que la négative, la phase excentrique du mouvement, est pas mal ralenti. Alors moi j'essaie de faire l'inverse. Voilà. Je suis là pour hacker le système. Mais alors du coup, pourquoi accélérer la négative? Eh bien tout simplement parce qu'une négative accélérée permet des gains de force et aussi des gains en hypertrophie qui sont plus importants. Donc voilà pourquoi je fais ça. Donc là je sais plus où on en est au niveau des séries, mais en fait ce qui se passe c'est que je vais faire au total 3 séries avec... donc 30 kg de chaque côté plus les élastiques, on a dit qu'on les comptait pas les élastiques, mais ils sont bien présents. La barre, je crois, enfin tout le système pèse 11,3 kg, et oui je l'ai noté. Et donc plus 60 kg, ça fait
Et ça c'est 60 kg, hein, ouais, donc ça fait 71,3 kg, ce qui est pas énorme, mais c'est suffisant pour me cramer les épaules après un premier développé militaire avec les haltères. Sur ce même exercice, j'ai enchaîné après avec 3 séries avec seulement 51 kg, plus élastique, et là j'enchaîne donc sur un exo que j'aime beaucoup faire à la machine, qui est les élévations latérales. La machine du coup, je viens de le dire. Donc là pour cet exercice, même recette que pour les autres, hein, j'augmente gentiment la charge progressivement jusqu'à arriver au poids que je vais utiliser pour mes séries. Donc là c'est 77 kg que j'utilise. Ce qui compte là sur cet exercice là, c'est surtout la sensation, à la limite le poids on s'en fout un petit peu. Par contre je commence quand même à m'inquiéter parce que il me semble qu'il n'y a plus trop d'autres poids sur la machine, donc je sais pas comment je vais faire après. Je vais devoir augmenter le nombre de répétitions, ça on s'adapte, hein. Au niveau de l'organisation dans le programme, en fait c'est très simple. Là je vais faire 6 séries sur cet exercice là, 4 séries normales et 2 séries dégressives. Donc pour les dégressives, je retire 50% de la charge et j'enchaîne, bien sûr, sans temps de repos, hein, et sans temps de repos, pas sans temps de repos, sinon j'aurai jamais le temps de finir. Et puis je me crame, hein, jusqu'à l'échec et je fais ça 2 fois. Généralement c'est bien, c'est suffisant. Alors ça peut paraître beaucoup au niveau du volume, mais comme je le disais la dernière fois dans ma vidéo donc, où je vous présente ma séance d'eau, dont le lien est en description, eh oui, il faut les regarder. Donc c'est important, sinon vous n'allez pas tout comprendre. Bon, je sélectionne 2 exercices ou 3 exercices maximum qui me conviennent très bien, et je bombarde dessus, quoi, tout simplement. Alors là, mesdames et messieurs, français, françaises, belges, belges, espagnols, espagnols, villebrequins, villebrequines, préparez-vous, parce que vous allez être témoin de cette dégressive. J'enchaîne les répétitions sans broncher, bon, avec une petite expression faciale qui témoigne quand même de l'intensité, hein. D'ailleurs, l'expression faciale est témoin, et gage plutôt de... Non, et témoin, c'est ça? Témoigne de l'intensité. Je retire gentiment 50% de la charge utilisée. Et là, dans une précision... Waouh, magnifique. J'enchaîne les répétitions jusqu'à l'échec. D'une précision que je qualifierais de japonaise. Tomo, je suis fils du soleil levant. Arigato. Je suis japonais. Je suis japonais. Voilà, donc là, ça se termine normalement, hein, dans la douleur, la souffrance, le sang... les larmes, enfin moi c'est de la sueur, hein, mais ça pique. Et là, sous vos yeux ébahis, ça veut pas dire qu'il faut bâiller, j'enchaîne sur la dernière série dégressive de l'entraînement. Donc pour l'instant il va falloir que je meuble, donc pensez à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour être tenu informé des prochaines sorties de vidéos, allez voir les précédentes qui n'étaient pas si mal réalisées finalement. Et puis surtout, ah oui, si vous avez 2 minutes, enfin non, si vous avez pas 2 minutes, mais prenez 2 minutes pour vous abonner à mon compte Insta. J'ai vraiment besoin d'atteindre le milliard d'abonnés. C'est important parce que autrement je vais avoir des sponsors un peu bidons, comme ceux par exemple qui me demandent, une petite dédicace à eux, mais qui me demandent si je veux participer à leur programme de partenariat en me faisant acheter leurs compléments avant tout. Les gars, vous cherchez des clients, vous cherchez pas des partenaires, arrêtez de mentir. C'est pas grave, on enchaîne sans plus attendre sur le prochain exercice. Et oui, j'ai menti, il y en a un 4e. J'ai pas non plus complètement menti, hein, dans le sens où ça c'est pas un exercice pour les épaules, c'est un exercice pour les pecs. Pourquoi je fais un exercice pec maintenant? Quel rapport? Eh bien tout simplement parce que c'est un rappel pec. Et alors, je le fais juste après ma séance épaules, tout simplement parce que, étant donné que les épaules sont complètement fatiguées, qu'elles vont pas prendre le relais sur les mouvements développés, eh bien je profite de l'occasion pour démonter mes pecs, pour les finir. Vraiment, je les avais fait 2 jours avant, et alors là c'est leur fête. Là c'est la fête, c'est la foire. Je sais plus si on dit la fête ou la foire, de toute façon, j'en sais rien. Mais c'est efficace. Alors après, attention, ça convient pas à tout le monde, ça peut faire beaucoup en volume pour certains, je vous recommande de pas forcément me copier là-dessus. Et là c'est le moment que vous attendiez le plus, la main pas forcément dans la poche, cela dit en passant, on se comprend, et oui. C'est le moment où je me dessape pour vous montrer à quel point je suis particulièrement bien foutu. Après, je suis pas né comme ça, hein, je suis né beau, mais pas autant. Là, il y a quand même pas mal d'entraînement derrière. Je faisais un commentaire en direct, donc on l'entend pas, hein. J'ai coupé le son parce que, comme je le disais, le son était horrible. Le micro que je porte ridiculement sur mes lunettes, sur la branche de mes lunettes, n'a pas donné un résultat incroyable au niveau sonore. Donc je vous laisse me mater encore un tout petit peu, combien de temps il reste de vidéo.
Voilà, en attendant, abonnez-vous, laissez des commentaires, je ne l'ai pas dit tout à l'heure pour les commentaires, mesdames, calmez-vous, je ne peux pas être partout à la fois. Donc ce que vous pouvez faire limite, c'est me laisser un commentaire pour me dire à quel point vous seriez prêt à tromper votre copain. Ne le faites pas, bien sûr, ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Allez, je vous laisse encore quelques secondes, et là il me semble que c'est le moment où... Ah non. Bon, après vous pouvez toujours repasser, hein. C'est toujours... Ah ouais, c'est bien, hein. Non, je suis énorme. Bon, à la prochaine, c'était cool de faire cette vidéo, et puis la prochaine fois ce sera une séance squat, donc restez bien connectés.